C'est une affaire à prendre très au sérieux. Est-ce que le JNIM est en train de nouer un dialogue avec d'autres composantes au Mali? Donc effectivement, il y a un dialogue qui est entrepris avec des opposants, donc à la junte, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient islamistes ou pas, et qu'ils soient dans la capitale au Mali ou en exil. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des discussions qui sont entreprises de part et d'autre, sauf que c'est une équation à plusieurs inconnus, parce que si l'actuel pouvoir s'effrite de l'intérieur à cause de la pression économique qu'impose le JNIM, là, à ce moment-là, des scénarios, comme celui de Kaboul, par exemple, pourraient voir le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir s'effrite, les militaires se battent entre eux, ou s'effritent pour une raison ou une autre, et ce qui fait qu'il y a un chaos dans la capitale, et à ce moment-là, les commandants du JNIM aux abords de la capitale pourraient prendre l'initiative. Le porte-parole des terreaux l'a dit ouvertement. Il n'a fait que confirmer ce que beaucoup dénoncent déjà. Certains opposants au régime du président Assimi Goïta, qu'ils soient politiques, activistes ou religieux, entretiennent une complicité avec cette organisation terreau qui élimine des innocents et qui est soutenue quelque part par certains gouvernements voisins. Ils veulent un coup d'État. Ils seraient même prêts à collaborer avec ces groupes pour renverser le pouvoir et n'hésiteraient pas à accepter un gouvernement sous influence terreau si le président Assimi Goïta quittait la tête de l'État. On voit chaque jour des personnes sans lien avec le Sahel, parfois même pas originaires d'Afrique de l'Ouest, publier des contenus critiquant l'armée et l'État. D'autres partagent ou commentent ouvertement les attaques des groupes armés en faisant leur propre communication. Mais tout cela ne fait que renforcer notre détermination à lutter contre ces dérives. Quiconque collabore avec des terreaux qui éliminent des Maliens cesse d'être Malien. C'est un terreau, un complice, qu'il soit au Mali ou en Europe. Je pense que le président Assimi Goïta doit prendre des mesures fermes pour protéger la nation. C'est une affaire très sérieuse.